Ce 1er avril, l'Éducation nationale s'apprête à changer de ministre. Ces enseignants du second degré réunis à Marseille pour le congrès de leur syndicat, le SNES, estiment que l'action du gouvernement a été volontariste avec la création de 4000 postes dans les collèges notamment. Mais pour eux, il reste beaucoup à faire pour améliorer les conditions de travail sur le terrain. À cette rentrée, par exemple, on a eu dans les lycées du centre-ville de Marseille une pression très forte pour passer au-delà du seuil de 35 qui est, disons, le seuil de tolérance. On se rend compte souvent que les enseignants sont laissés malheureusement un peu à la marge des réformes qui devraient être plus écoutées. Malgré la promesse de François Hollande de faire de l'éducation sa priorité, les enseignants restent vigilants. Selon les pronostics, Vincent Peillon pourrait laisser sa place à Ségolène Royal, Benoît Hamon ou encore Aurélie Filippetti. Le ministre, quel qu'il soit, prenne conscience qu'il y a une urgence aussi à prendre des mesures plus fortes et plus rapides dans le second degré, puisque Vincent Peillon a mis en place une loi de refondation, a ouvert toute une série de chantiers, mais a, semble-t-il, un peu négligé le quotidien des professeurs du second degré. Le ou la ministre aura donc la lourde tâche de mener à bien la réforme des rythmes scolaires dans le primaire et de redonner confiance aux enseignants du secondaire. Un poste très exposé. Ils sont très rares, les ministres de l'éducation, qui ont laissé un bon souvenir aux enseignants.